Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires. Notre exemple de la province Stade Casablanca, daté mois juillet 2022. On va commencer par la compréhension de l'écrit. Cheibia Talal est né en 1929 au village de Shtuka, près d'El Jadida. C'est une artiste autodidacte marocaine, considérée comme la peintre la plus populaire au Maroc. Elle est aussi surnommée la paysanne des arts. Elle a fait un rêve merveilleux à l'âge de 25 ans. Dans ce rêve, elle a vu, sous le ciel bleu, des voiles tourner, et des étrangers s'approchaient d'elle, lui offrant des feuilles et des stylos. Cheibia se presse alors de réaliser son rêve en achetant des fournitures de dessin et de peinture. Elle expose pour la première fois ses œuvres dans une galerie à Casablanca en 1966, puis à Paris, à Copenhague, au Danemark et dans beaucoup d'autres pays. Désigne le type du texte. Est-ce qu'il est informatif, descriptif ou bien narratif? Alors c'est un texte informatif. Il nous donne des informations sur Cheibia Talal. Deuxième question. Relie chaque mot à sa signification. Autodidacte, paysanne, galerie. Une femme qui vit à la campagne, qui s'est instruit lui-même son professeur, salle où on expose des collections. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autodidacte? Alors, dans le mot, il y a auto, c'est-à-dire qui s'instruit lui-même. Alors, auto, c'est-à-dire lui-même. Donc, on va relier ces deux significations. Paysanne, c'est une femme qui vit à la campagne. Galerie, c'est une salle où on expose des collections. Mets une croix dans la case convenable. Vrai ou faux? Cheibia Talal fait des pièces de théâtre. Non, bien sûr que c'est faux, elle fait de la peinture. Elle a visité plusieurs capitales européennes. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, elle a exposé par la suite à Paris, au Copenhague, Danemark et d'autres pays. Sa première exposition était à l'étranger. Faux, sa première exposition, elle était à Casablanca en 1966. Elle a exposé ses tableaux en France. Oui, elle est allée en France et elle a même exposé ses tableaux. Alors, c'est en France, parce que Paris, c'est la capitale de la France. 4. Pourquoi a-t-on surnommé Cheibia Talal la paysanne des arts? Alors, tout simplement parce qu'elle est originaire du milieu rural, c'est-à-dire elle vient. Alors ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle appartient ou bien elle est née dans un village, c'est-à-dire un milieu rural, c'est pas dans une ville. Alors on va écrire. Alors elle est surnommée la paysanne. Alors on va dire elle est elle est sur elle est surnommée la paysanne car
car elle est, car elle est d'origine rurale et est devenue, alors paysanne des arts, c'est-à-dire elle est devenue artiste célèbre par la suite. D'accord? Alors maintenant, on va aller vers la 5e question. Comment Cheibia Talal est-elle devenue une grande artiste peintre? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, tout d'abord, il a dit au début qu'elle a vu un rêve, mais elle s'est pressée alors de réaliser son rêve en achetant des fournitures de dessin et de peinture. Par la suite, elle a exposé. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Alors, on va dire Cheibia Talal ou bien elle a tout fait pour réaliser son rêve. Alors tout d'abord, elle a commencé par l'achat du matériel, et le travail, et puis elle a fait un travail intense. Et le travail intense, c'est-à-dire sans arrêt, intense et persévérant. Et par la suite, elle a fait des expositions, elle n'a pas baissé les bras. 6. En quelle année Cheibia a commencé la peinture? Alors, Cheibia a commencé la peinture, c'est-à-dire avant. Alors, elle a dit, regardez, elle est aussi surnommée la paysanne des arts. Elle a fait un rêve merveilleux à l'âge de 25 ans. Et nous, si on va compter, alors elle est née en 1929. On va lui ajouter 25 ans. Alors, combien on aura? On aura en 1954. Alors, on va faire l'addition, on va faire les mathématiques. Alors, elle est née en 1929. Alors, on va faire comme un petit brouillon ici. 1929 plus 25 ans. Alors, ici, 9 plus 5, ça fait 14. Alors, ici, ça fait 5, 1954. Donc, on va dire, elle a commencé... Alors, elle a commencé la peinture. Elle a commencé la peinture depuis 1954. D'accord? Alors, par la suite, d'après l'histoire de Cheibia Talal, que doit-on faire pour réaliser nos rêves? Alors, pour réaliser notre rêve, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut travailler dur et réaliser son rêve. Donc, on doit travailler dur pour réaliser
pour réaliser ses rêves, chacun de nous, d'accord? Et bien sûr, et faire des efforts. Et faire plus d'efforts. Il vaut mieux. D'accord? Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut travailler sans arrêt. Et bien sûr, fournir plus d'efforts. D'accord? Alors, donne un titre convenable au texte. Alors, vous avez plusieurs choix. On peut écrire tout simplement Shaybia, parce qu'elle est très connue. Shaybia. On peut dire la paysanne artiste. La paysanne artiste, ou bien la paysanne des arts, etc. C'est-à-dire vous pouvez écrire d'autres choses. Les activités maintenant réflexives sur la langue. On va commencer par le lexique. Cherche dans le texte l'antonyme du mot suivant. Alors peu. Alors quel est le contraire de peu? Alors Shaybia talal. Alors, on va chercher. Alors, nous, on sait que peu, c'est beaucoup, mais on doit le trouver dans le texte. Alors, considère le plus aussi surnommé la paysanne. Il a fait un rêve merveilleux sous le beau soleil étranger offrant se presse. Alors, le voici, beaucoup d'autres. Donc, et écrivez peu, le contraire, c'est beaucoup. Toujours revenez au texte. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, retournez au texte et vous allez le trouver. Ajoute le préfixe convenable pour trouver l'antonyme du mot. Alors, on a populaire. Alors, populaire, il commence par P. Son contraire, c'est un populaire. Je passe à la question suivante. Barre l'intrus parmi les mots suivants. Hygiène, peinture, cinéma, théâtre, musique. Alors ces mots ils sont en relation avec l'art. Donc où est l'intrus? C'est hygiène. Grammaire. À partir de la phrase suivante, détermine le complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire comment. Le complément circonstanciel du lieu, c'est-à-dire on va poser la question où ou bien d'où. Trouver le CCT ou bien le complément circonstanciel du temps, c'est quand. Alors, Shaybia Talal a représenté fièrement son pays en Europe pendant des années. Alors, Shaybia Talal a représenté fièrement. Donc, fièrement, comment? C'est fièrement. C'est le complément circonstanciel de manière. Alors, qu'est-ce qu'il a représenté? Son pays. Mais où il a représenté son pays? En Europe. Donc, en Europe, c'est le lieu. Par la suite, pendant combien de temps? Ou bien, combien de temps? Pendant des années. C'est le complément circonstanciel du temps. Alors, pendant des années. Alors, je passe à la suite des exercices. Alors là, complète par le pronom qui convient. Shaybia faisait ses tableaux. Elle peignait avec des couleurs vives. Alors ici, Shaybia faisait quoi? Des tableaux. Alors ici, elle peignait quoi? Elle peignait ses tableaux. Donc, c'est un COD, on va le remplacer par les, parce que c'est les tableaux, c'est pluriel. Donc, on va dire, elle les peignait avec des couleurs vives. La question suivante, transforme la phrase suivante en une phrase interrogative.
Elle a commencé sa carrière à l'âge de 25 ans. Alors là, la question, elle sera une question qui est partielle, elle n'est pas totale, parce que la réponse, il y a l'âge, il y a l'âge, c'est-à-dire la question, elle sera autour de son âge. Donc, on va dire à quel âge elle a commencé sa carrière. D'accord? Alors, je vais dire à, à quel âge, à quel âge elle a, elle a commencé sa carrière. D'accord? Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Et là, c'est une interrogation qui est partielle, n'est pas totale, parce qu'on a répondu par une phrase. D'accord? Un petit rappel, l'interrogation totale, la réponse est oui ou bien non, mais l'interrogation partielle, on répond avec des mots ou bien avec une partie de mots. Complète par un mot convenable pour exprimer la cause. Alors pour exprimer la cause, on utilise comme, on utilise à cause de, on utilise puisque, on utilise car, on utilise parce que. Donc on va choisir ce qui est convenable. Shaibia est devenue artiste, un rêve. Donc ici on va dire grâce à un rêve. Shaibia est devenue artiste grâce à un rêve. Exprime la comparaison dans la phrase suivante. Elle est connue sous le nom de Shaibia, celui de paysanne d'art. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, elle est connue de Shaibia ou bien aussi, c'est la même chose. Donc, on va dire, elle est aussi connu sous le nom de Shaibia que celui de paysanne d'art. Donc les deux. Exprime la négation. Et lorsqu'on dit la négation, on dit ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Alors Shaibia a fréquenté l'école, mais non, jamais elle n'est allée à l'école. Donc Shaibia, on va mettre n'a jamais fréquenté l'école. D'accord? La question suivante. Mais à la voix passive. Shaibia vend les tableaux au Maroc et ailleurs. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par les tableaux. Hein? D'accord, les tableaux. Alors, parce qu'on dit Shaibia, c'est le sujet, ça c'est le verbe, et ça c'est le COD. Alors, dans la voix passive, on va commencer par le COD, il devient sujet. Alors, les tableaux, on va mettre être au présent. Les tableaux sont, et on va ajouter le participe passé du verbe qui est conjugué, sont vendus. Et il ne faut pas oublier l'accord parce qu'on a les tableaux masculins au pluriel, sont vendus par, on va ajouter par qui? Par Shaibia. Et je vais terminer la phrase au Maroc et ailleurs. Et ailleurs. Au Maroc et ailleurs. Alors, ou bien, on va dire les tableaux sont vendus au Maroc et ailleurs par Shaibia. Là aussi, c'est correct. Mais au discours indirect, Shaibia se dit « Je serai célèbre ». Alors, dans le discours indirect, tout d'abord, on va enlever les deux points et on va enlever les guillemets. D'accord? Et on va voir le type de la phrase, c'est le type déclaratif. Donc, on va dire Shaibia
Shaybia se dit qu'elle. Alors ici, parce que Shaybia c'est féminin, donc on va dire qu'elle sera célèbre. D'accord, ça c'est ce qu'elle a dit ou bien qu'est-ce qu'elle se disait avant. Avant de devenir célèbre, elle a un rêve et elle a cru. Hein? Il en a cru. Alors pour la conjugaison, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Elle, le verbe finir son tableau au passé composé. Donc elle a fini. C'est très simple, le verbe du deuxième groupe. Les tableaux, être à la galerie d'art, le futur. Donc ici, les tableaux seront. Les femmes se taillaient la grande part dans ses œuvres. Le présent de l'indicatif. Ici, se tailler, c'est un verbe pronominal. Au présent, c'est simple. Se taille avec ENT. Shaybia, le verbe prendre soin de ces tableaux à l'imparfait de l'indicatif. Donc, Shaybia, prenez. Nous, le verbe assister à l'exposition, le conditionnel présent. Alors, on va mettre R de futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, nous assisterions. Avoir confiance en toi. Si tu veux réussir à l'impératif, on va mettre c'est ay. Ay, ayons, ayez et bien sûr, il n'y a pas de S. Alors maintenant, je vais passer à l'orthographe. Écris correctement l'adjectif qualificatif entre parenthèses. C'est une exposition collective de plusieurs artistes. Alors ici, dans cet adjectif, il y a if à la fin. Donc, au féminin, parce qu'on a ici une exposition, c'est féminin, il sera collective. Hein, collective de plusieurs artistes. Alors, je passe à la suite. Alors, B, mets les mots suivants au pluriel. Un chef-d'œuvre. Alors, un chef-d'œuvre, je vais écrire D tout d'abord. Alors, j'ai le nom plus préposition plus nom. Donc, le premier, il va prendre le S des chefs, d'accord, d'œuvre. D'œuvre, après la préposition, il n'y a pas de l'accord, il n'y a pas de S. Un festival, il est parmi les exceptions, on va dire des festivals. Il va rester comme il est, mais je dois lui ajouter un S. C'est complète par le mot convenable. Alors d'abord, elle n'est pas allée à l'école comme les femmes de son époque. On va mettre tout, toutes ou bien tous. Alors par quoi je vais commencer? Je vais commencer par tout d'abord avec un T. D'abord, elle n'est pas allée à l'école comme toutes les femmes, parce que femme c'est féminin au pluriel, comme toutes les femmes de son époque. C'est bon? Alors je passe. Le rouge est la couleur qu'elle utilise souvent avec un peu de bleu. Alors ici je vais choisir de quel et ici je vais choisir de quel peu s'agit-il. Alors le rouge est la couleur qu'elle utilise et ici j'ai le verbe donc je vais mettre qu'elle avec apostrophe L. Avec un peu de bleu, c'est-à-dire elle va mélanger, utilise d'autres couleurs, mais avec le rouge, c'est la couleur dominante, mais elle le mélange avec un peu, pas beaucoup, un peu de bleu. Maintenant, pour la production de l'écrit, alors complète ce paragraphe avec les mots suivants. Couleur, musique, générale, artistique. Les enfants sont sensibles à la peinture au et à la beauté en, c'est pourquoi ils adorent l'éducation. Donc, par quoi je vais commencer? Alors, je vais écrire, les enfants sont sensibles
Alors, puisqu'il y a ici la peinture, c'est-à-dire il y a une discipline à la musique. À la musique, à la peinture, et ici, on termine. Alors là, vous avez, si vous ne savez pas la réponse, ici, il y a O avec X, aux couleurs, c'est-à-dire le pluriel, aux couleurs et à la beauté, quoi d'autre? À la beauté en général, c'est-à-dire en grosso modo. En général, c'est pourquoi ils adorent l'éducation artistique. Alors, je vais relire ce petit texte encore une fois. Les enfants sont sensibles à la musique, à la peinture, aux couleurs et à la beauté en général. C'est pourquoi ils adorent l'éducation artistique. Alors, pour la production de l'écrit, vous avez en 6e année des séances d'éducation artistique consacrées au dessin, théâtre, musique. Rédige un paragraphe en 7 lignes où tu expliques ce que tu as appris grâce aux séances de l'éducation artistique. Alors là, vous devez expliquer ce que vous avez appris pendant ces séances ou bien grâce à ces séances. Puis, essayez de faire des phrases qui sont enchaînées et correctes avec un bon sens. N'écrivez pas des phrases qui sont assez longues. Essayez d'éviter les fautes d'orthographe. Faites attention à l'accord du verbe avec le sujet et ainsi que pour les adjectifs. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.